Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode, cette première semaine de mes Vlogmas 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début du mois de décembre. Je sais que c'est pas le mois le plus reposant de l'année, c'est le cas pour moi aussi. Je vous ai pas parlé de la semaine encore, donc là je viens vous voir, on est le samedi 6 décembre. Et j'ai décidé cette année, contrairement à l'année dernière, de ne pas me forcer à filmer mes progrès quotidiennement, mes progrès tricot. J'avoue que c'était un peu stressant et fatigant pour un mois de décembre. Après j'aime beaucoup le procédé, mais juste j'ai pas eu envie de me mettre cette pression cette année. Mais donc je voulais vous tenir au courant aujourd'hui de mes avancées sur mes projets tricot de la semaine qui est passée et du week-end dernier, donc ça fait à peu près sur une dizaine de jours depuis que j'ai filmé en fait mon dernier podcast. Je voulais vous parler bien sûr de mes calendriers de l'Avent, notamment bien sûr du calendrier de l'Avent de laine. Et vu que je vous ai pas trop parlé, enfin pas du tout parlé même cette semaine, je vais vous raconter un peu ce que je compte faire ce week-end. Donc je vais commencer par vous montrer mes progrès sur mes 3 encours, ce qui est très raisonnable comme nombre d'encours. Donc le premier, c'est le Agnette Cardigan de Petite Knit que j'ai bien avancé. Si vous avez vu mon podcast, donc là ça fait 10 jours que je l'ai filmé et j'ai fini les 2 parties du devant. J'ai joint sous les emmanchures et j'ai fait le premier trou de la patte de boutonnage. Donc c'est vraiment un bon progrès, je me suis focalisée sur celui-ci cette semaine. C'est lui que je prenais avec moi au travail, donc que je tricotais surtout dans les transports et pendant la pause du midi. Et le soir, enfin vraiment c'était mon projet focus de la semaine. J'en profite avant que je monte un nouveau projet. J'ai pas encore reçu la laine, mais j'ai été prise pour un test d'un gilet en point texturé aussi. C'est pas du point brioche, c'est du Half Fisherman Rib, il me semble, technique que je n'ai jamais faite. Mais bon, je vous parlerai plus de ce projet quand je recevrai la laine. Mais donc ça m'a motivée aussi à bien avancer sur le Agnette avant que je le mette de côté. Donc ça, je ne l'ai pas encore essayé depuis que j'ai joint sous les emmanchures, mais je vais l'essayer tout à l'heure, je vous montrerai comment ça taille. Donc celui-ci, c'est la 2e fois que je le tricote. La première fois, je l'avais fait en taille M, et là j'ai fait la taille S parce que je trouvais qu'il y avait trop de matière derrière le dos. Donc là, j'espère que de faire la taille en dessous, ça aura résolu ce problème. Donc il faut vraiment que je l'essaye aussi pour voir ça. Et sinon, ce que j'ai modifié par rapport à la dernière fois que je vous ai montré ce projet, donc j'avais que le dos, c'est que j'ai rallongé le dos. Parce qu'au début, j'avais respecté le nombre de rangs qui était préconisé dans le patron. Et quand j'ai remesuré pour m'assurer que tout était bon avant de rejoindre le dos et les devants, je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 ou 3 cm. Donc j'ai vraiment rallongé le dos. Et là, la taille des emmanchures me paraît bien. Et au pire, si c'est un peu plus grand que ce qui est recommandé, ça ne me dérange pas parce que je trouve que le Agnette, sur à peu près tous les projets, les manches sont assez étroites. Voilà, et au pire, je ferai des diminutions un peu plus rapidement. En termes de construction, là, donc depuis que j'ai fini le dos, ce que j'aime beaucoup avec ce patron, c'est que la patte de boutonnage se fait en même temps que le reste du gilet. Et je trouve ça vraiment chouette. Déjà, d'un point de vue esthétique, je trouve ça plus satisfaisant. Et en le tricotant tout à l'heure, je me demandais pourquoi on ne faisait pas les pattes de boutonnage en même temps sur les autres patrons. Et en fait, c'est parce que c'est possible sur ce gilet parce que c'est du point brioche. Et donc, on a le même rythme que pour le point brioche que pour le tricot double de la patte de boutonnage, puisque on glisse une maille sur 2 dans les 2 points. Voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça que je partage avec vous. Mais donc l'avantage du point brioche, si on doit trouver un avantage au-delà du fait que c'est un très beau point, c'est qu'on peut faire la patte de boutonnage en même temps. Là aussi, ce que j'ai modifié, c'est pour la technique pour les trous des boutons.
J'ai pas coupé mon fil, je me suis resservie de la technique que j'avais apprise en tricotant le Janet cardigan de Moricanite. Je vais quand même parler un peu de la laine pour celles qui ne regardent pas le podcast. Mais donc, je le tricote avec la BC Garn Bio Shetland. Je ne sais plus le nom du coloris, mais c'est sur mon Ravelry si jamais ça vous intéresse. Et pour le mohair, c'est le Knitting for Olive coloris Pomegranate. Donc voilà pour le Agnette, il n'y a pas vraiment d'objectif, juste tricoter dessus le temps que la laine de mon test arrive et après je le mettrai en attente. Ensuite, mon autre gros encours, c'est le pull de Jules que je lui fais pour Noël. Donc, il a bien avancé lui aussi depuis le dernier podcast, donc les 10 derniers jours, j'ai bien avancé. J'ai commencé la manche le week-end dernier, donc là, elle est finie. J'ai juste pas fait le rabat à l'italienne ou tubulaire parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de fil. Donc je le ferai au dernier moment, une fois que j'aurai tricoté les deux manches et fini le corps. Mais donc j'ai fait première manche, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de diminutions que je marque avec des petits marqueurs en poule. Et j'ai même pas parlé du patron, c'est le Johan Sweater de Gregoria Fibers que je tricote pour la deuxième année consécutive aussi pour Jules. Donc la première fois c'était aussi son pull de Noël et vu qu'il le porte très souvent, qu'il adore, il m'a demandé de lui refaire le même. Donc là, j'ai pesé la laine que j'ai utilisée pour la première manche. Donc là, l'objectif c'est de finir le corps et comme ça je saurai s'il me reste assez de laine pour faire la deuxième manche. Pour le corps, faut que je le fasse essayer à Jules pour la longueur. C'est pas un projet secret. Mais donc là, depuis la dernière fois, j'ai fait une dizaine de centimètres. J'en étais là, donc j'ai rajouté tout ça. Voilà, donc il avance assez rapidement quand même. Après, vu que j'ai pas énormément d'encours sur mes aiguilles, ça aide à ce que j'ai avance plus vite. Et puis là, c'est du jersey, donc c'est un peu le projet zéro cerveau. Parce que le point brioche et mon autre projet, j'ai un peu plus à réfléchir. Alors, pour ce projet, je le tricote avec la Brusca de Rosa Pomar. C'est une laine que j'ai achetée dans leur boutique à Lisbonne. Et ce qui est chouette, c'est que Jules a pu choisir lui-même la laine et le coloris qu'il préférait. Je ne me rappelle plus des qualités de cette laine, je sais juste que c'est une laine 100% portugaise. Elle est plutôt fine, ça doit être une sport. Je la tricote sur du 4 mm. Et elle est un peu rustique dans le sens où elle est brute, mais elle ne pique pas. On a des petits morceaux de paille un peu dans tout le pull, mais bon, j'aime bien les laines rustiques, donc ça me dérange pas. J'espère que ça ne va pas déranger Jules, mais je pense pas. Donc là, l'objectif sur ce pull, pour la semaine à venir, ce serait de finir le corps. Comme ça, je sais s'il me reste assez de laine, je peux être rassurée. Et la manche, après, je pense que ça ira assez vite. J'aime bien tricoter les manches et surtout que là, il y a plein de diminutions, donc c'est un peu comme les rayures, ça me motive à passer à la diminution d'après et ainsi de suite. Voilà, donc l'objectif pour celui-ci. Et donc le dernier en cours que pour le coup j'aimerais finir la semaine prochaine, c'est ma belle écharpe à rayures, donc mon écharpe de reste de Knitting for Olive et des écheveaux Maison Septembre du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc je suis trop fan de cette écharpe, j'adore la tricoter mais j'avoue que j'ai vraiment hâte de la porter. Alors celle-ci je la tricote sur des aiguilles 4 mm. D'ailleurs elles ne sont plus sur le projet et je vous montre, j'ai découvert une technique pour bloquer les aiguilles si on n'a pas 36 000 bloqueurs. On peut mettre un petit marqueur en poule sur le câble. Voilà, assez pratique. Donc celui-ci, je le tricote, comme je disais, sur des aiguilles 4 mm et je tiens principalement du fil fingering en double.
il n'y a que pour le violet où c'est du Knitting for Olive Heavy Merino. C'est le coloris Bordeaux. Et je vous montre rapidement mes restes des fils de Maison Septembre. Enfin, je dis mes restes, mais j'avais 100 grammes pour faire cette écharpe, donc il me restera de ces fils. Et d'ailleurs, les restes, j'aimerais les mettre dans la couverture qui est derrière moi. Donc voilà les coloris du calendrier. Et je trouve ça assez chouette de tricoter mes fils du calendrier de l'avant de l'année dernière en décembre. Ça veut dire que je les aurais tricotés normalement sur une année, donc c'est cool. Ça me motive aussi à les tricoter, puis je suis dans le thème de Noël, on va dire. Enfin, dans ma tête en tout cas, je suis dans le thème. Donc voilà, l'objectif de la semaine, c'est vraiment finir cette écharpe. Je vais comparer avec mon écharpe rouge qui est quasiment le même patron parce que j'aimerais refaire la même longueur. Donc je vais voir comme ça combien de centimètres il me reste à tricoter. Et donc ça, je pense que je vais la tricoter un peu ce week-end et la semaine prochaine jusqu'à ce qu'elle soit finie. Ça sera ma priorité. Donc c'est tout pour les en cours. Avant de vous parler des calendriers, je voulais juste vous montrer des fils pour un futur cast-on que je montrerai très certainement la semaine prochaine ou ce week-end si j'ai le temps, mais je sais pas certain. J'aimerais me faire le Olives Christmas Heart, désolée pour la prononciation, de Knitting for Olive, qui m'a été offert d'ailleurs par une d'entre vous. C'était dans ma wishlist sur Ravelry, donc merci encore à la personne qui m'a offert ce patron. Je vais le tricoter, j'ai très hâte de le faire. Et donc, je pensais le faire. Peut-être que je ferai plusieurs versions parce que je me dis que ça peut être bien pour offrir à des petits événements. Je sais que j'ai un goûter de Noël pour la danse qui arrive. Je sais pas si on va faire un secret de Santa au travail, je pense pas parce que ce serait vraiment le dernier moment. Et j'en ai un pour le groupe des tricopines sur Montpellier. Mais donc, première option, ce serait de tenir ces deux fils. Ces deux fils de Knitting for Olive, je pense que j'ai le coton mérino en beige et l'autre c'est du mérino. D'ailleurs, je crois que c'est le pomégranate. Première option. Et la deuxième option, c'est toujours des fils de Knitting for Olive, donc c'est Merino et Soft Silk Mohair coloris Red Current. Donc c'est un rouge bien flashy. Je peux le comparer au pomégranate. Donc le pomégranate est plus orange que celui-ci. Donc coloris 1, et pour la deuxième couleur, j'ai les mêmes fils, mais c'est coloris Fennel Seed. Et donc ça, c'est un reste de mon Honey Bucket Bag, aussi de petite knit. Et je trouve que les deux, ça irait bien ensemble et ça fait bien Noël. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous attendre à ce que je tricote ça très prochainement. J'ai envie de petits projets, vu que là, ceux que j'ai en cours sont assez gros, me prennent pas mal de temps. Et oui, j'ai envie de finir des projets. Et je pense notamment me refaire des petits bonbons aussi. C'est un patron gratuit de petites knits et je les ai tricotés l'année dernière pendant les Vlogmas. Voilà, et c'est très satisfaisant et je pense que je vais en tricoter pour en offrir. On peut passer au calendrier de l'Avent de laine. Donc cette année, j'ai pris celui de Wool & Twine. C'est une teinturière allemande qui a notamment une chaîne YouTube que j'adore. Ça fait 2 ans que je la suis et elle est vraiment passionnante. Et donc, c'est la première année qu'elle fait un calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette son concept parce que on avait 4 options. Déjà, c'est entre 2 bases, donc soit sa base à chaussettes sans nylon, soit sa base Heirloom 4-ply. C'est une base fingering un peu rustique et qui est filée par John Arbonne Textile. Et aussi, on avait le choix entre 12 mini écheveaux ou 24 mini écheveaux. Donc moi j'ai pris la 12 mini et là j'ai ouvert 3 cases, donc c'est un jour sur 2.
Et en plus des mini écheveaux, il se peut qu'on ait des petites surprises en plus. Donc j'en ai eu une dans la première case, je vous la montre juste après vous montrer les petits écheveaux. Donc comme je m'y attendais, c'est des coloris très neutres, très doux. Le fil, je suis très contente, je le trouve assez doux et un peu rustique comme j'aime, c'est-à-dire j'aime bien le fait qu'il y ait un petit halo, qu'il y ait des poils qui sortent. Et il y a quand même des nuances dans les coloris puisque j'ai l'impression que la base est un peu grise. Bon, je suis pas très sûre de ce que je raconte, mais je vais essayer de vous les montrer de plus près. Donc on a un qui est un peu plus orangé, un rose et un beige gris. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire comme projet avec. J'attends d'avoir tout ouvert pour prendre une décision et je verrai. Aucune idée vraiment de ce que je ferai avec. À un moment je pensais à faire une petite teinture murale en inspiration quilt, mais je verrai. Et donc dans la première case, on a eu une petite surprise en plus. Donc c'est une petite carte, ça c'est le logo de Wool & Twine que je trouve très très beau. Et derrière on a un petit QR code avec, quand on scanne, des recettes de Noël. Notamment il y a une soupe de champignons que j'ai très envie de me faire, donc ça je me le ferai sans doute fin de semaine prochaine. Il y a aussi une recette de pommes au four qui a l'air délicieux. Je vous tiendrai au courant si je l'ai fait, mais vraiment la soupe de champignons, elle me donne très très envie. Et les photos sont magnifiques. Donc voilà, ça fait longtemps que je voulais tester ces laines et je suis contente enfin de voir à quoi elles ressemblent en vrai et j'ai hâte de les tricoter. C'est tout pour le calendrier de laine. Maintenant, mon deuxième calendrier, je suis assez fière d'avoir trouvé ça sur Vinted. C'est un calendrier de puzzle. Donc c'est des illustrations de Laurée Pemberton. Il y a 24 mini puzzles. Je sais pas combien de pièces il y a. Donc clairement je vais pas tous les faire ce mois-ci, mais vu que c'est un très beau calendrier de très belles illustrations, je suis quasi sûre que celui-ci je vais le garder toute ma vie. Enfin en tout cas j'espère. Et donc je trouverais ça dommage de tout faire cette année. Comme ça je me garde le plaisir de découvrir de nouveaux puzzles sur plusieurs années. Et vraiment, il est trop trop beau. Les pièces ont des formes très originales, c'est de la bonne qualité. Alors oui, par contre, c'est cher. Même sur Vinted, je l'ai payé plus de 100 € je crois. Donc, et je vous ai pas dit le prix de Wool & Twine. Je suis pas trop du genre à parler des prix parce que je sais pas trop si ça peut gêner. Ou peut-être c'est parce que je suis dans le déni. Mais celui de Wool & Twine, il était à 85 €, un truc comme ça. Et donc avec Jules, ça me fait assez rire parce qu'à la base c'est censé être une activité détente, de faire ces petits puzzles, et on s'est dit qu'on allait faire la course, et donc chacun prend une moitié, et le premier à finir sa moitié a gagné. Enfin on gagne rien en soi, mais c'est juste, je me découvre un esprit un peu compétiteur pour certaines choses, et voilà. Donc on fait chacun notre moitié de notre côté, mais c'est assez drôle, peut-être parce que je gagne. Je pense que vous êtes à jour sur mes projets tricot et mes calendriers de l'Avent. Et maintenant, je voulais vous parler rapidement de mes plans pour ce week-end. Alors, l'objectif principal, c'est de préparer ma soirée d'anniversaire de mardi soir. J'ai décidé de faire un atelier feutrage, enfin ornement feutré. Il faut que je prépare le manger aussi parce que lundi, je travaille et lundi soir, j'ai escalade, donc je vais rentrer tard. Donc, premier objectif d'aujourd'hui, ce sera d'acheter le matériel qui me manque pour faire les petits ornements feutrés et d'en faire un si j'ai le temps aujourd'hui. Demain, je m'occupe du manger, donc je dois faire une pie saladière et 2 gâteaux, 1 ou 2 gâteaux, je verrai. Il faut que je m'occupe des plantes qui vont très mal. Quelqu'un m'a dit l'année dernière que j'avais la main verte. Non, j'ai une invasion de trips, toutes mes plantes sont en train de mourir. Donc m'occuper des plantes,
Quoi d'autre? Faire un peu de ménage. Les courses sont faites. Demain matin, j'ai un café tricot, donc ça risque de me prendre la matinée. C'est dans mon café préféré de Montpellier qui a ouvert il y a pas longtemps, mais il est très très cosy. Et si on a le temps, on va courir aussi le dimanche avec Jules. On fait 5 km pour se maintenir en forme. Voilà, donc vous savez tout dans les grandes lignes de mes plans pour ce week-end. Je vous laisse parce que j'ai du pain sur la planche et je vous dis bon tricot, à bientôt.